j'ai fait peur à la direction générale des finances publiques. Alors c'est pas ce que tu crois, j'ai pas monté une arnaque à Dubaï avec des NFT comme tous les mecs un petit peu que tu vois sur Instagram et YouTube, absolument pas. Je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour utiliser du coup la psychologie humaine, le copywriting, pour faire en sorte de faire peur à la direction générale des finances publiques, donc aux impôts, et faire en sorte qu'ils m'envoient un virement directement sur mon compte en banque. Donc je vais vraiment t'expliquer ça dans cette petite anecdote story time qui va t'apporter de la valeur, puisque tu le sais, le but de mes contenus c'est de t'apporter de la valeur ajoutée, que tu en ressortes entre guillemets grandi avec plus de connaissances et de compétences pour ton business qui vont te rapporter de l'argent. C'est pas de te raconter une story time en mode influenceuse Snapchat qui te dit oui bah regardez j'ai acheté du tofu aujourd'hui, etc. Absolument pas. Donc pour que tu comprennes, chaque mois je fais une déclaration tout simplement de TVA, puisque j'ai une société qui est légalement déclarée en France, donc Olympe Company Limited, société dans laquelle je suis associé avec Manoa de Fortune Media qui est mon mentor et ami. Et donc on a fait cette déclaration, sauf qu'on s'est aperçu que la direction générale des finances publiques, donc les impôts, nous ont prélevé plus que ce qu'ils devaient. Donc ce qui veut dire qu'on a fait un trop payé. Donc ils ont pris trop d'argent. Et donc on les a contactés une première fois, ils nous ont dit oui, on va vous rembourser plus tard, etc. etc. Donc on a laissé ça traîner quelques semaines. Et puis je me suis dit attends, non, en fait, non, je me bats pour la liberté. Je pense que toi comme moi, on est des accros à la liberté qui nous battons pour vraiment être libre, gagner de l'argent, voyager, avoir le respect qu'on mérite, parce qu'on a travaillé pour ça. Et j'estime que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es plus intelligent que la plupart des personnes qui aujourd'hui sont en train de scroller sur TikTok, regarder des vidéos Netflix, des vidéos YouTube, etc. et qui ne sont pas en train de chercher comme toi à se développer personnellement, à se former, à investir sur eux-mêmes pour lancer un business et devenir libre. Donc j'estime tout simplement qu'il y a des choses que tout simplement on n'a pas le droit de nous faire. Et notamment prendre de l'argent qui ne leur est pas dû et ne pas le retourner. Je me suis dit non, je vais pas laisser passer ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le copywriting, un petit peu de persuasion, de psychologie humaine pour faire en sorte d'avoir mon argent. Et alors je te parle, j'ai reçu la notification de paiement donc il y a 3 heures. Donc c'est un petit paiement, mais c'est par principe. Pour t'expliquer, en gros, j'ai fait un titre d'email qui fait en sorte que la personne se dise ok, je vais ouvrir cet email. Pourquoi? Parce que donc Sandrine, donc la dame des directions générales des finances publiques, donc j'ai changé son nom par souci d'anonymat, mais elle doit sûrement voir 100 à 200 mails quotidiens minimum par jour. Et donc pour qu'elle ouvre ton mail à toi qui lui dit remboursez-moi, c'est compliqué parce que déjà de base rembourser c'est pas quelque chose que les impôts font. Tu t'en doutes, ils sont très forts pour prendre ton argent quand ils veulent, et si tu es en retard ne serait-ce que d'une journée, tu reçois vite fait une mise en demeure. Mais par contre quand il s'agit de rendre l'argent qu'ils t'ont pris, là il n'y a plus personne. Et donc je me suis dit ça va pas se passer comme ça. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un email avec un super titre accrocheur, puisque pour faire le parallèle, toi, il faut que tu vraiment comprennes que tu dois avoir un superbe hook, vraiment que tu dois avoir une super accroche, que dès les 2 à 3 premières secondes que les personnes sont en contact avec ton email, avec tes vidéos, avec le titre de ta page de vente sur Shopify, peu importe, il faut que tu accroches l'œil des gens, il faut que tu arrives à attraper leur attention, attraper vraiment comme si tu les prenais par le cou. Regarde mon email, regarde ma vidéo, achète mon produit, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un titre qui était vraiment accrocheur. D'ailleurs si tu voudras voir l'email, je te cacherai certainement certaines infos, mais je te mettrai le titre sur Telegram pour t'envoyer toutes les preuves. Donc si tu veux aller voir le titre de l'email, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Donc c'est pour rejoindre le canal privé sur Telegram. Dedans je te partage quelques anecdotes et des conseils inédits. Et tout simplement j'ai fait ce titre d'email, puisque tu t'en doutes, quand tu reçois toi des emails de la direction générale des finances publiques, tu as toujours peur, tu ouvres les emails et tu es en panique. Là j'ai fait en sorte d'inverser les rôles, tout simplement. J'ai vraiment inversé les rôles avec le titre de l'email que tu verras tout simplement sur Telegram. Je vais te spoiler je pense ici, mais le titre de l'email c'était action requise, entre parenthèses, qu'est-ce que vous faites? Et tu vois, tu reçois souvent ce genre d'email par exemple de ta banque ou des impôts, action requise. Et donc tu te dis, oh putain, c'est un email, il faut que je fasse quelque chose, donc je dois cliquer dessus. Tu as un petit peu la FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, la peur de rater une opportunité ou la peur de perdre quelque chose. Et donc tout simplement, c'est cette aversion à la perte sur laquelle j'ai joué et sur le fait que tu dois passer à l'action maintenant tout de suite. Avec le titre, donc action requise, tout simplement. Et c'est là où j'ai fait peur à la dame des finances publiques, puisqu'elle m'a appelé quelques heures après que j'ai envoyé mon email pour me dire oui, alors j'ai reçu votre email, j'ai eu un peu peur en le disant, ne vous en faites pas par rapport au remboursement, donc on va le faire dès maintenant, etc. Donc par rapport au corps du mail, pour te la faire vraiment de manière moins copyrightée, avec moins de persuasion, etc. Ce que j'ai dit, c'est tout simplement qu'on était une société qui était déclarée en France, qui encaissait de l'argent légalement, qui payait tout le temps à l'heure sans faire aucun problème, et qu'on en attendait pareil tout simplement de leur part, parce que déjà c'était pas juste entre guillemets, c'est pas vraiment ce que j'ai dit, mais que tout simplement si eux voulaient qu'on continue à les payer normalement, il faudrait qu'ils soient à jour eux aussi dans leur paiement, puisque c'est un deal gagnant-gagnant. On peut pas vous laisser prendre tout l'argent qu'on fait, enfin un certain pourcentage, 20, 40%, peu importe, que ça soit pour la TVA, donc 20%, et sans que vous nous preniez trop, sans nous rembourser, puisque
je pense que tu le sais pas encore, mais il y a pas mal d'entrepreneurs qui aujourd'hui se font un peu avoir par la Direction Générale des Finances Publiques, qui ont des trop payés de TVA et qui ne se sont jamais fait rembourser. Moi, je me suis dit, même si c'est une petite somme, donc c'est quelques centaines d'euros, je vais pas laisser passer ça, tout simplement, parce que j'estime qu'on paye énormément, et donc l'argent qui est à moi, c'est l'argent qui est à moi, comme toi, je pense que tu veux protéger ton argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cet email, donc avec le titre Action requise, qu'est-ce que vous faites? Comme ça, donc Sandrine, la dame qui m'a appelé juste après, qui nous a dit oui, on va vous rembourser, etc., a ouvert le mail, a lu, a pris peur du coup, parce que avec le titre, je peux t'assurer que tu te dis oh mince, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand tu reçois toi un courrier de l'URSSAF, un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques, t'as tout de suite peur parce que tu dis oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et ben là c'est le même effet, donc l'effet what the fuck, comme je vais le théoriser un petit peu, l'appeler, c'est cet effet de oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je veux en savoir plus, j'ai de la curiosité, ça a piqué mon attention, je veux savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le contenu, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'email, qu'est-ce que je vais rater. Tu vois, j'ai utilisé un peu cet effet what the fuck avec le titre, tout simplement, donc action requise, etc., etc. Et c'est ce que je veux que tu utilises aujourd'hui, c'est cet effet what the fuck. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir te différencier de tous tes concurrents, que ce soit dans tes publicités, dans tes contenus, dans tes emails. Par exemple, le titre de ce podcast, il y a l'effet what the fuck, parce que tu te dis, attends, comment ça, t'as fait peur à la Direction Générale des Finances Publiques? Comment t'as fait peur aux impôts? Je veux en savoir plus, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Non mais, je comprends rien, etc. Tu vois, c'est cet effet what the fuck. Et donc, tout simplement pour te dire que c'est important de maîtriser ces compétences que sont le copywriting, donc l'art de persuader et de vendre avec les mots, de maîtriser la persuasion, la psychologie humaine, parce que tu arriveras à tes fins plus facilement, plus rapidement. Et le but, c'est pas d'être pervers en mode l'influence, la manipulation perverse qui va desservir les autres, mais c'est d'utiliser la manipulation, la persuasion pour faire en sorte que les gens agissent dans ton intérêt et potentiellement dans le leur. Et donc c'est exactement ce que je leur ai fait comprendre dans l'email. Je pense que je te ferai un petit audio également sur Telegram pour te raconter un peu plus, mais j'ai fait un email très simple avec pour titre, donc action requise entre parenthèses, qu'est-ce que vous faites? Un email qui disait oui, nous on vous paye, soit vous nous payez, soit on vous payera plus, tout simplement parce que vous nous devez de l'argent. Et tu t'en doutes, d'habitude c'est les impôts, donc l'URSSAF, la Direction Générale des Finances Publiques qui t'envoie des lettres recommandées avec, tu sais, mise en demeure pour te dire oui, donnez-nous de l'argent. Là en fait, c'est tout simplement les rôles qui ont été inversés. Donc plot twist, vraiment je suis sorti du cadre et j'ai fait un recadrage. C'est-à-dire que par exemple, quand tu vas dans un entretien d'embauche, tu as souvent ce rapport de force de la personne qui vient pour postuler et la personne qui fait l'entretien. Et là j'ai inversé tout simplement le rapport de force en leur disant c'est à vous de nous rendre notre argent, tu vois, et rendez notre argent, sinon on vous paiera pas. Et donc ce fait de changer le rapport de force, c'est exactement comme quand tu veux vendre, par exemple, plutôt que de dire aux gens achetez mon produit, achetez mon produit, achetez mon produit, tu dois leur donner le sentiment qu'ils font partie d'une certaine élite en achetant tes produits, en rejoignant tes programmes, en accédant et en pouvant se payer tes services. Parce que tu inverses le rapport de force. Tu n'es plus là comme tous les vendeurs de tapis qui est un peu sur les réseaux à vendre son produit, vendre son service, vendre sa formation. Tu es la personne qui offre une opportunité et c'est à ton client de la saisir ou non. Et donc c'est un petit peu tout ça que j'ai utilisé dans le mail pour recevoir du coup le remboursement là quelques heures après avoir fait mon email. Et donc voilà, c'est pour te dire que quand tu maîtrises vraiment le copywriting, la persuasion, la psychologie humaine et que tu sais vraiment vendre, tu peux arriver à des choses que les moldus entre guillemets que les humains normaux n'arrivent pas à faire, parce que faire entre guillemets plier les impôts pour qu'ils te rendent leur argent alors que ça fait plusieurs mois et tu connais des entrepreneurs, ça fait plusieurs années qu'ils attendent toujours pour avoir leur remboursement, je trouve ça plutôt marrant. Donc le but de ce podcast, c'est pas de se vanter d'avoir fait ça, mais c'est plutôt de te dire commence à utiliser aujourd'hui le copywriting, l'influence, la persuasion, à te former en psychologie humaine, à savoir apprendre à vendre, parce que tu as tout intérêt de le faire. Non seulement ça va t'apporter énormément d'argent, mais aussi pour tes relations, savoir comment gagner des débats, savoir comment négocier, dans tout, savoir comment influencer, parler, convaincre, ça va énormément t'aider. Donc voilà, c'était tout pour cette petite anecdote du jour. J'espère que ça t'a apporté énormément de valeur. Aujourd'hui, je t'ai partagé l'effet what the fuck. J'ai jamais entendu personne en parler, donc je pose le nom. On espère que dans plusieurs mois, plusieurs années, plein d'autres entrepreneurs l'utiliseront. Mais vraiment, utilise cet effet what the fuck aujourd'hui dans tes contenus, dans tes publicités. Il faut que tu aies vraiment un titre accrocheur qui soit en mode j'attrape les gens par le callback et je te force à lire tout simplement mon contenu. Donc là, tu as compris un petit peu la petite référence parce que j'ai encore capté ton attention. Puisque le but, c'est de vraiment changer aussi de rythme, être dynamique dans tes contenus, dans tes publicités pour pas que les gens se chier en regardant tes contenus, lisant tes emails, etc., etc. En regardant tes publicités, faut pas qu'ils s'ennuient, faut pas qu'ils scrollent. Et donc c'est pour ça que capter l'attention des gens, savoir être dynamique, savoir surprendre et créer cet effet what the fuck de oh putain qu'est-ce qui se passe, je suis curieux, qu'est-ce que je vais rater, il faut que je clique pour en savoir plus, etc. Donc je parle pas sur du putaclic, mais vraiment sur
un truc que les gens n'ont pas l'habitude de voir, ce qu'on appelle aussi également un pattern interrupt. Donc c'est t'interromps le schéma de pensée habituel, tu crées quelque chose que les gens ne sont pas habitués à voir. Et c'est ce que j'ai fait tout simplement avec cet effet what the fuck. Donc je te mettrai tout simplement les preuves donc sur Telegram, donc mon canal privé. Donc je te mettrai le premier lien qui est dans ce podcast. Et si tu veux en savoir plus tout simplement et en apprendre plus sur comment vendre, comment lancer un business, comment devenir libre financièrement, sache que je te partage un email tous les soirs à 20h20 que je rédige personnellement le jour même. C'est pas une séquence email comme la plupart des entrepreneurs font, c'est vraiment un email qui est frais entre guillemets comme du bon pain que je t'écris tous les soirs et que je t'envoie et que tu reçois dans ta boîte mail gratuitement à 20h20. Donc si tu veux devenir membre de l'Oracle pour recevoir ces emails et en apprendre plus, je t'invite tout simplement à cliquer sur le deuxième lien qui est dans la bio pour rejoindre l'Oracle et ne pas rater l'email qui partira dans quelques heures. Donc c'était tout pour l'anecdote du jour. Je t'ai partagé énormément de contenu, j'espère que ça t'a plu. Donc n'hésite pas également à t'abonner au podcast pour ne pas rater un prochain épisode de valeur, à me laisser un avis, donc mettre 5 étoiles, mettre un j'aime pour me montrer également que tu as apprécié le contenu que je t'ai partagé, pour m'encourager d'ailleurs à en faire d'autres. Et tout simplement, je t'invite aussi à partager ce podcast à un ami que ça pourrait inspirer, à quelqu'un que tu as envie qu'il se lance tout simplement dans l'e-commerce. Parce que tu le sais, si tu laisses un avis et que tu t'abonnes, toi ça te coûte pas 1 euro, ça te prend moins de 15 secondes et ça permet de montrer que tu aimes mon travail. Et ça permet également à d'autres ambitieux de pouvoir découvrir mon contenu, l'entrepreneuriat, et de pouvoir en même temps que toi se lancer pour devenir libre financièrement. Donc en plus d'apprendre, tu aides d'autres personnes. Donc je t'invite à faire ça et tout simplement je te donne rendez-vous dans l'Oracle si tu veux en savoir plus. À très vite.